sécuriser les objectifs. On sécurise Yo les gars, c'est Petman, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors dans ce petit gameplay là, je joue à l'MP7 viseur laser silencieux. Mes atouts étaient fantôme, détermination, robustesse et ingénieur. Mes sursics que j'utilisais étaient microstation orbitale, chien et groupe de chasse. Mes équipements que j'avais étaient C4 charge électrique en domination sur Jacked. Alors cette vidéo là, je vais essayer de l'envoyer à CodeCF et PlayGeek TV, qui sont deux chaînes communautaires assez développées, assez connues sur YouTube. C'est pour ça que je vais essayer de me faire écouter sur leur chaîne pour à mon tour me faire connaître un peu sur YouTube. Alors dans cette vidéo là, je vais parler un peu d'un sujet qui est le but des teams sur Call of Duty. Il y a dans une team des avantages et des inconvénients. On va commencer par les avantages d'une team. Le premier avantage qui est, vous allez augmenter votre ratio de victoire-défaite. Tout d'abord grâce au rôle des personnes dans votre team. Il y a trois rôles en tout, qui est Objective Player, Slayer et Support Player. Objective Player, lui, va capturer les objectifs, les drapeaux ou les QG en point stratégique, ou le point stratégique ou poser la bombe en démo. Qui est lui principalement posé sur l'objectif, c'est grâce à lui principalement que vous allez gagner vos parties et pouvoir augmenter vos ratios de victoire-défaite. Mais aussi grâce au Slayer qui lui va bloquer les personnes dans leur spawn pour pas qu'ils puissent aller sur l'objectif. C'est le rôle le plus difficile à tenir, car vous devez gérer vos duels et gérer les respawns ennemis pour pas qu'ils puissent vous surprendre dans le dos et qu'ils puissent aller sur l'objectif, désamorcer la bombe ou prendre le QG ou prendre le drapeau. Le troisième rôle qui est support player, qui est un rôle aussi assez pas très dur, mais un rôle aussi assez dur à tenir, qui lui protège l'objectif player aussi dans une zone restreinte autour du point stratégique ou du QG ou du drapeau, autour des objectifs quoi, et va en quelque sorte faire le tour de l'objectif pour pouvoir le sécuriser le mieux possible pour que les ennemis ne puissent pas le prendre ou le détruire. Le deuxième avantage d'une team est l'augmentation du ratio de victoire-défaite grâce à un accessoire qui est le micro ou le casque ou Skype, principalement communiquer avec vos coéquipiers pour pouvoir leur donner des ordres, des conseils ou des orientations dans le jeu, où aller dans la map ou pas aller, où c'est dangereux ou c'est pas dangereux dans la map. Par exemple, ou si les ennemis reviennent de respawn, vous pouvez dire à vos coéquipiers vous pouvez avancer les mecs, ils viennent de respawn. Ou par exemple, vous faites respawn, vous faites spawn kill pardon, vous pouvez dire à vos coéquipiers où il y a une petite faille dans le spawn kill ennemi, vous pouvez vous débarrasser de l'ennemi. Et aussi la couverture entre coéquipiers, je vais pas vous expliquer plus en détail ça, mais je pense que ce point là, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Le troisième point qui est le gérer le temps. Gérer le temps, c'est un avantage assez considérable pour les jeunes youtubeurs comme moi, les youtubeurs plus anciens, qui lui va permettre de gérer le temps, faire jouer le plus possible dans la partie, jouer vraiment le temps imparti au max. C'est-à-dire si vous êtes en EC, il reste 4 minutes mais il reste que 10 plaques, vous allez dire à vos coéquipiers de ne pas prendre les plaques pour pouvoir faire un meilleur gameplay, un meilleur score, un meilleur ratio à la fin de la partie. C'est pour ça que je mettrai ce point là vraiment en top des avantages, car en solo cet avantage là est vraiment impossible à faire. C'est pour ça que je le mettrai vraiment au top des avantages dans une team. Donc voilà. Il y a aussi le quatrième avantage qui est l'ambiance des teams. C'est un point assez considérable aussi, car c'est un avantage et un inconvénient aussi. Car si c'est un avantage si votre chef de team est cool et est sympa avec vous, rigole et sympathique quoi, tout simplement. Mais c'est un inconvénient si le chef de votre team c'est un rageux, si il énerve vraiment tout le monde, si il est casse-couille entre guillemets on va dire. S'il est casse-couille, si il rage vraiment pour rien, votre team va se décomposer, va se détruire si votre chef a ce comportement là avec vous ou avec tout autre coéquipier ou partenaire de votre team. C'est pour ça que si vous avez un chef de team qui rage, je vous conseille de quitter cette team là, car vous allez vraiment avoir vraiment aucun avantage à rester dans cette team là. Vraiment, vous allez vraiment pas augmenter de niveau, vous allez pas avoir un meilleur niveau ratio victoire ou ratio élimination. Ça, je vous conseille de quitter cette team et de trouver une autre team avec une ambiance meilleure, c'est-à-dire avec un chef de team cool, sympathique,
qui va vous remettre le moral. C'est-à-dire si vous-même vous ragez, votre chef de team vous dira des petits conseils, des petites phrases qui vont vous remonter le moral. C'est-à-dire il va vous dire que mec c'est pas grave, c'est un jeu, ou la victoire est là, mec c'est pas grave si on perd, si tu fais un ratio de merde entre guillemets. C'est pas grave, la victoire est là, c'est le principal d'un Call of. Ou la partie d'avant, mec, t'as fait un score vraiment énorme, c'est pas grave si tu fais un score pas très bon dans cette partie-là. Quelques petits conseils comme ça qui va remettre le joueur dans ses baskets entre guillemets et va le remotiver à jouer. Et je pense grâce à ça, il va moins rager et peut-être dans cette partie-là faire un meilleur ratio et une meilleure partie. C'est pour ça que le chef de team c'est un pilier mais vraiment énorme dans une team. C'est juste comment dire, c'est le portail d'une maison, c'est juste le pilier tout simplement de la team. C'est lui qui va choisir si la team va se détruire ou continuer dans son aventure. C'est tout simplement un des points les plus importants si vous voulez que votre team continue ou si vous voulez que votre team régresse. Le cinquième point, pardon, c'est un point qui touche principalement les débutants et d'une team pour pouvoir qui progresse. C'est les score streaks. Les score streaks dans code, dans pratiquement tous les codes, il y a un drone qui permet de localiser les ennemis, localiser où sont les ennemis exactement et pouvoir voir plus précisément où se diriger pour pouvoir faire du kill. C'est grâce à ça aussi que les débutants vont aussi mieux se repérer dans la map et faire des meilleures parties. Et aussi le drone brouilleur. Si votre coéquipier ne joue pas en silencieux, bah les ennemis ne le verront pas sur la map. C'est aussi un score streak qui est un peu délaissé, je dirais, mais un score streak assez bon. Et on va venir au score streak le plus important dans une team pour aider les débutants, qui est le colis stratégique. Le colis stratégique va aider les débutants car c'est le colis, il peut avoir n'importe quoi dedans. Il peut avoir par exemple les chiens ou un drone qui aide aussi la team, mais il peut avoir vraiment des score streaks assez bons comme des aéronefs furtifs ou des warthogs, des trucs assez géniaux pour faire des bons scores. C'est pour ça que si vous avez une personne ou deux personnes qui sont assez mauvaises, je vous conseille de mettre aussi une ou deux personnes de votre équipe qui a un niveau assez bon, de mettre le colis pour aider ces une ou deux personnes assez mauvaises. Par exemple, vous donnez son colis, il a un ingénieur bien sûr pour pouvoir changer son colis, et s'il a un bon truc, ça va l'augmenter son ratio élimination mort, et je pense que ça va le mettre plus dans sa basket aussi et pouvoir vraiment prendre du plaisir sur Call of. Et je pense que ça va dans sa tête il va se dire que oh, je me suis vraiment fait des amis, c'est vraiment des mecs super gentils, ils m'aident pour m'améliorer sur Call of Duty, ils pensent pas qu'à leur gueule, ils sont vraiment sympathiques. C'est la première fois que je trouve des mecs aussi sympas sur Call of. Je pense pas qu'il va dire des trucs aussi sympathiques, mais bon, je pense qu'il les pensera. J'espère que vous qu'il les pensera, pardon. Il y a aussi la microstation qui est un score streak qui revient sur Black Ops 2, qui était sur Black Ops 5, qui revient sur Black Ops 2, qui lui montre les ennemis où sont exactement. Vous voyez dans le radar où sont les ennemis exactement. C'est pas comme le drone, c'est un balayage, c'est constant. C'est un Blackbird, voilà, c'est un drone constant, mais vous voyez la direction de l'ennemi. Ça va aider les plus forts à faire de meilleurs scores, à faire des gros carnages avec des score streaks plus hauts, mais ça va aider aussi les débutants à pouvoir contourner l'ennemi plus facilement et à le prendre à revers, à le prendre dans le dos. C'est pour ça que je pense dans une team il faudrait avoir 3 personnes en soutien qui mettent drone brouilleur, colis ou microstation, et 3 autres personnes qui mettent des score streaks meurtriers pour faire des kills et pour pouvoir gagner la partie plus facilement et défendre les objectifs plus facilement. Donc c'est un peu tout sur les avantages d'une team. J'espère que ce petit commentaire vous a plu et que vous allez prendre ces avantages et ces inconvénients dans votre team et les repérer et pouvoir plus faire d'erreurs dans votre team et pouvoir vraiment augmenter vos ratios d'élimination mort, vos ratios victoire et défaite et gérer le temps pour faire de plus grosses parties. Avoir une ambiance meilleure dans votre team, je vous l'espère vraiment d'avoir une ambiance vraiment assez sympathique dans une team car c'est pour moi le plus important. Et bien sûr mettre des score streaks pour aider vos coéquipiers et ne pas penser qu'à votre gueule et penser aux autres pour qu'ils puissent aussi prendre du plaisir sur le jeu. Alors les gars, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao.